Alors aujourd'hui, je vais ajouter une fonctionnalité d'authentification au programme que je fais qui concerne la cartographie. Donc, on va autoriser l'accès aux données grâce à Out2. Donc, Out2, c'est un protocole qui permet à des applications tierces d'accéder aux données hébergées sur une plateforme. Donc, ce qui est bien, c'est que l'utilisateur ne va pas transmettre son mot de passe et son nom. Ceci est masqué puisqu'on va utiliser le protocole normalement HTTPS pour sécuriser le transfert des données. Et puis après, il obtient en retour l'utilisateur un token qui lui permet d'accéder, de faire des appels sur l'API. Un bearer token. Donc, j'ai implémenté Out2 avec aussi Smooth Security. Smooth Security qui est un outil de la palette de Spring qui permet de s'authentifier et de t'autoriser des accès à des applications Java. Donc, en fonction de l'utilisateur, un utilisateur peut avoir un rôle administrateur ou utilisateur normal, etc. Donc, voici mon programme. Donc, l'idée, c'est que, bien sûr, que c'est afficher la liste des points qui sont sur une carte. Donc, les points sont accessibles. Alors, je demande déjà un accès token. Donc, voici l'accès token, c'est à cette adresse-là. Donc, il faut que j'entre le nom d'utilisateur, son mot de passe et le type d'autorisation. Bien sûr, cela, c'est le protocole. Il faut réaliser ça avec le protocole HTTPS pour sécuriser la transmission des données. Donc, un header, le content type qui est application XWaveForm URL encode, l'autorisation basique. Donc, j'ai mis au hasard un utilisateur de 972 et puis le mot de passe secret. Donc, on voit ça. Voilà, là, on a un accès token. Donc, on va copier l'accès token. Maintenant, moi, pour avoir, par exemple, la liste des points. Donc, la liste des points, c'est ici. Donc, c'est à l'adresse .list. Il faut entrer trois paramètres, la page, le début et le nombre d'enregistrement. Donc, en paramètres, et voilà, page, start et 10. Et puis, bon, les headers, application JSON, le type d'application, le content type application JSON, et l'autorisation, c'est le bearer, et puis on met le bearer qu'on a obtenu tout à l'heure. Voilà. Maintenant, on envoie. Et voilà, on a la liste des points qui sont dans la base de données. Donc, on va envoyer ça dans JSON. Dans PostgreSQL. Name location. Donc, bien sûr, PostgreSQL avec l'extension PostGIST qui permet de gérer les points géométriques. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter maintenant un nouveau point. Donc, c'est post ici. Donc, on va mettre comme point 106, longitude et 107. Bien sûr, il faut entrer le bearer là. Voilà. On va mettre point test 972. Et puis, les entêtes, c'est application JSON pour l'offset, content type application JSON, et autorisation bearer, le bearer qu'on a récupéré. Donc, on envoie. Voilà. Donc,
et réduire les paramètres. Donc voici les points et voici les coordonnées. Donc on va aller dans PostgreSQL pour vérifier, pour actualiser. Alors on va faire descendre. Le voilà. Ici. Voilà. Donc, le code, c'était ça pour accéder au point. Alors, ici, là, pour la liste des points, donc il faut entrer quatre choses en paramètres. Page, limite, plutôt start et limite. Et filtre, c'est pour faire des filtres, je n'ai pas encore implémenté, qui n'est pas nécessaire. Et pour ajouter un point, donc voilà ici, donc il faut juste envoyer un objet de type .ui, qui en vérité, qui permet de mapper les données qui viennent du formulaire avec un objet Java qui a pour propriété latitude un double et longitude aussi un double. Voilà. Donc c'est ce qu'on a vu ici quand j'envoie pour un point. J'ai mis dans les paramètres longitude et latitude et le nom. Ok, eh bien, je pense que j'ai fait le tour du problème. Donc la prochaine réalisation, ce sera l'insertion de figures plus complexes, de figures géométriques plus complexes. Merci de votre attention, à bientôt.